Je vais t'inviter à mon mariage avec George. Je vais m'assurer de te montrer notre bonheur. Après un long mariage, George m'a soudainement dit qu'il voulait divorcer. J'étais confuse, bien sûr, j'ai objecté, mais George était inflexible. Il semble que Kimberly veuille voler mon mari et me frotter le désespoir au visage et... Elle me l'a dit avec un ton suffisant rempli de malice. Frappée par la nouvelle incroyable que mon ex-meilleur ami et mon ex-mari allaient se marier, je me suis figée, submergée par toutes sortes d'émotions. Je vais aller à la place de ma mère. Je vais lui emmener Ella. Pour me remonter le moral, les enfants m'ont dit qu'ils allaient aller au mariage seuls. Je m'appelle Susan Miller. Je suis une femme au foyer de 50 ans, et cela fait presque 30 ans que je suis mariée. J'ai rencontré George dans la même entreprise, où j'ai commencé à travailler juste après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. George, qui est 5 ans plus âgé que moi, était déjà très apprécié par l'entreprise. Malgré sa jeunesse, il était très estimé par l'entreprise et était un candidat d'élite pour chef de section. J'ai souvent soutenu George dans mon rôle de secrétaire et nous avons peu à peu commencé à discuter. Nous nous sommes entendus car nous étions tous les deux sérieux et avions des intérêts similaires, et il n'a pas fallu longtemps avant que nous nous marions. Ensuite, comme il n'était pas rare pour les femmes de quitter leur emploi après le mariage, à cette époque, et avec l'encouragement de George, je suis devenue femme au foyer. Depuis lors, je me suis consacrée à m'assurer que notre famille ait une vie à la maison confortable. J'ai gardé notre maison propre et organisée, j'ai étudié pour faire des repas délicieux et nutritifs, et j'ai tout fait pour que tout le monde soit en bonne santé et heureux. Nous avons 2 enfants, et en les élevant avec George, notre lien semblait se renforcer. Après une parentalité vraiment mouvementée, nos enfants sont devenus des personnes merveilleuses. Notre fille Meg a décroché un emploi dans la vente dans une grande entreprise, et il est même question qu'elle fasse des voyages d'affaires à l'étranger. Elle parle anglais, allemand et français, ce qui fait d'elle un choix rassurant pour le travail international. Elle est enthousiaste et aime apprendre, donc elle semble heureuse dans son travail. Notre fils Oliver est étudiant en médecine et vise à devenir chirurgien, et en ce moment il étudie dur pour ses examens de certification médicale. Il fait également de l'exercice pour renforcer sa force, ce qui en fait un jeune homme robuste et très rassurant. J'étais heureuse de passer mes journées avec un mari de confiance et des enfants gentils et honnêtes. Mais un jour, il y a 2 ans, George a soudainement évoqué divorce. J'avais hâte de planifier notre retraite ensemble une fois que les enfants seraient indépendants, donc cette proposition soudaine m'a complètement prise au dépourvu. Le divorce? Que se passe-t-il tout à coup? George n'est pas très bavard et il n'aime pas les blagues, donc je savais que son souhait de divorcer était sincère. Nous nous sommes disputés au fil des ans. Au fil des ans, nous nous sommes toujours réconciliés, mais qu'est-ce qui a pu mal tourner? Je voulais passer le reste de ma vie avec George, donc je lui ai demandé, perplexe, une raison. Quoi? Je veux juste divorcer. Mais peu importe combien je lui ai demandé, George a refusé de me donner une raison pour le divorce instant sans compromis. Réticent à divorcer sans raison claire, nous avons eu d'innombrables discussions. George est resté obstiné, malgré mes nombreuses demandes, alors les enfants et moi avons eu une réunion de famille ensemble. Même alors, George n'a pas donné de raison claire. Je suis fatiguée d'être mariée à toi. Des différences irréconciliables ou quelque chose du genre devrait suffire, dit-il avec désinvolture. Je ne pouvais plus comprendre ce que mon mari pensait. Il a toujours été un homme sérieux prenant soin de sa famille, malgré son travail chargé. Et pourtant, il voulait juste divorcer. Son indifférence apparente envers la famille m'a déçue. Moi aussi, je pensais que je ne pouvais plus rester avec George. Les enfants semblaient tout aussi choqués par le changement soudain de leur père. Et ainsi le divorce a été réglé, et George emballe les affaires et a quitté la maison il y a 1 an. Quand j'ai ressenti une touche de solitude après que George soit parti si facilement, les enfants m'ont rassurée en me disant qu'ils étaient de mon côté. Nous serons toujours avec toi, maman. Tu es mieux sans t'inquiéter de papa, ont-ils dit. J'étais anxieuse à propos de ce divorce sans raison donnée, mais savoir que les enfants étaient de mon côté
a soulevé mon moral. J'ai réalisé que je ne pouvais pas me morfondre dans la tristesse. Nous avions décidé du divorce, mais le finaliser est une autre histoire. George était obstiné à ne pas abandonner ses droits de garde sur les enfants. Ils étaient gentils et intelligents, et jusqu'aucun coparent ne voudrait les laisser partir, même George. Mais les enfants étaient maintenant adultes, ils pouvaient se débrouiller seuls et ont choisi d'être à mes côtés, refusant les tentatives de George de réclamer la garde à chaque fois. Pourtant, George a persisté. Je me demandais combien de temps ça va-t-il durer. Au milieu de tout cela, j'ai rencontré Kimberly, mon amie d'enfance. Nous vivions à proximité et traînions ensemble presque tout au long du lycée. Étant du type calme et timide, Kimberly était pratiquement la seule amie que j'avais. Elle était connue pour sa beauté, toujours la plus brillante et la plus sociable, ce qui en faisait la chouchou de l'école. Je l'aimais beaucoup et j'étais fière de l'appeler ma meilleure amie, m'attendant à ce que notre lien dure pour toujours. Mais après avoir commencé nos emplois, elle a commencé à faire des remarques méchantes, de plus en plus. Je pensais que j'imaginais des choses jusqu'à ce qu'elle critique mon mariage et ma robe quand je l'ai invitée. Je n'arrive pas à croire que tu te maries avant moi, mais bon, ton mec n'est qu'un simple employé de bureau, donc bien sûr, c'est un mariage à petit budget. A-t-elle ri avec mépris, et a continué à insulter. Kimberly était gentille avec moi et jouait avec moi, mais maintenant, elle était juste méchante. Mais avant que je m'en rende compte, elle a commencé à me mépriser. Je ne voulais pas y croire, mais c'était pas seulement moi, elle rabaissait aussi George, et ça m'a vraiment énervé. J'ai gardé mon calme à l'époque, pour éviter de remuer le pot, mais j'ai décidé de m'éloigner de quelqu'un d'aussi ouvertement irrespectueux. Kimberly s'était également mariée, donc nous ne nous étions pas croisés depuis un moment jusqu'à il y a environ 3 ans quand elle a déménagé dans mon quartier. Je la croisais parfois en faisant des courses. « Tu as toujours l'air aussi ordinaire », a-t-elle dit. « Je suis désolée pour toi, parce que tu as un enfant et que tu ne peux pas faire ce que tu veux. » J'étais fatiguée d'être critiquée à chaque fois. Kimberly n'a pas d'enfant, mais elle semblait vouloir me regarder de haut et dire que parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle peut faire ce qu'elle veut. De plus, elle portait un maquillage lourd et des vêtements tape à l'œil qui ne convenaient pas à son âge, ce qui me mettait mal à l'aise. Dans le passé, elle était louée pour être comme une idole, mais de nos jours, il n'y a plus trace de cela. Cependant, Kimberly semble toujours penser qu'elle est belle et sans vente. Je me remarie, a-t-elle annoncé avec un air fier sur son visage. Après tout, les hommes sont attirés par les bonnes femmes comme moi. Kimberly m'a regardé de haut, son rouge à lèvres virant au rouge empoisonné, et elle a souri. Après que Kimberly ait emménagé dans le quartier, j'ai entendu dire que George et Kimberly ont été vus ensemble, et j'ai eu un mauvais pressentiment à ce sujet. Kimberly s'est mariée 2 ou 3 fois maintenant, mais tous se sont terminés par un divorce. Nos parents s'entendent toujours et vivent à proximité, donc j'ai entendu parler de son parcours matrimonial par eux. La première fois, son mari était un employé de bureau à haut revenu, mais apparemment il était occupé par le travail et ne passait pas beaucoup de temps à la maison. Apparemment, Kimberly a profité de cela en jouant et en gaspillant son argent au lieu de faire correctement les tâches ménagères. Lorsque son mari a découvert cela, il l'a divorcée. La deuxième fois, c'était avec un homme qui avait hérité d'une pâtisserie japonaise de renom. Apparemment, c'était une personne timide qui ne connaissait pas grand-chose d'autre que la fabrication de sucreries et Kimberly semblait en profiter également. Il semble qu'il n'ait pas pu empêcher Kimberly de faire ce qu'elle voulait, mais lorsqu'il a appris que Kimberly volait de l'argent dans le magasin, il est devenu furieux. De plus, Kimberly a même une liaison, donc ils ont divorcé et ont payé beaucoup de pensions alimentaires. Apparemment, les parents de Kimberly ont payé la pension alimentaire à sa place, car elle jouait et n'avait pas d'économie. La troisième personne était mon petit ami, quand j'étais étudiante. Cet homme, qui était le fils d'un propriétaire terrien, était mon premier amoureux, mais il m'a quitté en disant qu'il était tombé amoureux de Kimberly. À l'époque, Kimberly était belle et populaire, donc j'ai pensé que cela ne pouvait pas être aidé.
Cependant, avec le recul, après lui avoir présenté Kimberly comme mon amoureux, les contacts de Kimberly avec lui ont augmenté. En y réfléchissant bien, j'ai commencé à me demander si elle l'avait manipulé pour qu'il me quitte pour elle. J'ai commencé à me demander si Kimberly l'avait intentionnellement volé de moi. Ils ont fréquenté pendant un certain temps avant de se séparer, mais en tant qu'adultes, ils se sont retrouvés et se sont finalement mariés. La famille de cette personne était riche, mais ils possédaient également une ferme et utilisaient leur vaste terrain. Apparemment, ils ont eu un désaccord avec Kimberly qui a refusé d'aider à la ferme. Elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas gérer ce style de vie et ils ont fini par divorcer. Sachant que Kimberly avait tendance à poursuivre les hommes riches et à faire ce qu'elle voulait, les rumeurs de sa relation avec George m'ont rendu mal à l'aise. Cependant, étant donné que j'étais plus âgée maintenant, j'ai essayé de ne pas m'inquiéter de l'infidélité et j'ai repoussé ces pensées. Lorsque Kimberly a annoncé son prochain mariage, tous ses souvenirs sont revenus en force. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à nouveau, et j'ai été surpris qu'il y ait encore des gens comme Kimberly qui épouseraient quelqu'un comme lui. Quelques jours plus tard, Kimberly s'est soudainement présentée chez moi. J'ai été prise au dépourvu lorsque j'ai ouvert la porte, ne m'attendant pas à elle, et elle m'a dit « Tu as 2 enfants, n'est-ce pas ?» Puis je l'ai rencontrée. J'étais confuse et presque tremblante en répondant « Aujourd'hui, c'est un jour de semaine. » Je ne suis pas à la maison à cause du travail et de l'école. Je n'avais jamais mentionné mes enfants à Kimberly et elle ne les avait jamais rencontrés, donc j'étais perplexe quant à la raison pour laquelle elle voulait les voir. Alors que j'hésitais avec ma réponse, Kimberly avait l'air déçue, mais s'est invitée quand même. Même si j'ai essayé de l'arrêter, elle s'est installée confortablement sur le canapé et m'a dit de bien la traiter puisqu'elle était venue si loin. Elle insistait pour que je l'amuse, et par obligation, je lui ai servi du thé. Alors que nous étions assis sur le canapé, elle parlait sans arrêt, surtout de son nouveau mariage et de son bonheur. J'acquiesçais distraitement, mais en écoutant les détails sur son nouveau partenaire, quelque chose n'allait pas. Il était le directeur général au même endroit de travail, et il était très riche. Il semblait sérieux et avait toujours un grand sourire, mais quand je lui parlais, il avait l'air heureux. Les détails que Kimberly a partagés sur son lieu de travail, le poste de son fiancé, et leurs histoires correspondaient presque exactement à ceux de George. Une fois que j'ai réalisé cela, je n'ai pas pu rester calme. Cependant, je savais que si Kimberly me voyait troublée, elle se moquerait probablement avec des remarques méchantes. J'ai donc fait un effort conscient pour paraître calme, et j'ai gracieusement interagi avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait dit tout ce qu'elle avait à dire et qu'elle soit partie. Dès que la porte d'entrée s'est fermée, je me suis effondrée dans un fauteuil du salon, mentalement épuisée par la visite soudaine et le soupçon que George pourrait être le nouveau mari de Kimberly. J'ai pris une profonde respiration pour me calmer et trier mes émotions. Pour me calmer, à part quelques communications concernant les questions de garde qui arrivaient par les smartphones des enfants, ma vie a continué comme d'habitude jusqu'à un jour. Meg est rentrée du travail avec un air blême et tendu, tenant une lettre dans ses mains. « Qu'est-il arrivé ?» ai-je demandé, surprise par l'expression inhabituelle sur le visage de Meg. Elle ne s'énerve pas, habituellement. « Maman, j'ai reçu quelque chose comme ça, et le contenu est... » Ce qu'elle m'a montré était une invitation à un mariage. Écrit sur l'invitation était quelque chose d'incroyable. Il disait que George et Kimberly allaient se marier. Meg semblait choquée. Elle ne s'attendait pas à ce que notre père divorcé se remarie si vite. Elle aussi ressentit un choc. Malgré mes soupçons, voir leurs 2 noms-là était surprenant. L'atmosphère à la maison est devenue bizarre lorsque Oliver est rentré et a exprimé son incrédulité en voyant l'invitation. Nous ne comprenions pas ce qu'il pensait en nous envoyant cette invitation. À ce moment-là, le téléphone de la maison a sonné et à l'autre bout était Kimberly. « Avez-vous reçu mon invitation de mariage? J'ai pensé que je partagerais notre bonheur avec vous. » Puis, elle a commencé à se vanter comment elle a rencontré mon mari. « Pop, stop, n'est-ce pas étrange qu'une personne comme vous ait un mari bien payé? »
De plus, George a réalisé que je suis une meilleure femme que vous. Kimberly n'a fait que se vanter et m'insulter. Puis elle a raccroché. La veille, j'étais consciente de la mauvaise personnalité de Kimberly, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. Sa méchanceté envers moi était inimaginable, me laissant dans un état de choc. J'étais choquée parce que je ne pensais pas que George avait une liaison avec Kimberly, mais en même temps, j'étais satisfaite que George n'ait pas dit la raison du divorce. En écoutant la voix forte de Kimberly au téléphone, mes enfants sont devenus furieux. Ils ne connaissent pas beaucoup Kimberly. Je leur ai seulement brièvement dit que depuis que Kimberly a emménagé, nous étions les meilleurs amis, mais maintenant, nous ne nous entendons plus et notre relation s'est détériorée. Cependant, les insultes au téléphone étaient non seulement abusives, mais avaient aussi une pointe de méchanceté dans leur voix. Alors ils étaient en colère contre Kimberly et m'ont réconforté. Cette dame de tout à l'heure est dépourvue de bon sens. Maman n'a rien fait de mal, alors comment peut-elle dire de telles choses méchantes à ton sujet? Papa est aussi un idiot d'être tombé amoureux d'une femme aussi maléfique. Voir mes enfants en colère à cause de moi m'a fait verser des larmes. Submergée par tout ce qui s'était passé, j'ai raconté à mes enfants toutes les histoires des méfaits passés de Kimberly et de son histoire de mariage. Après avoir tout dit, je me suis sentie un peu plus léger. Ne nous mêlons plus de tout ça et sautons le mariage. S'occuper d'eux nous puise. En y réfléchissant, j'ai réalisé à quel point Kimberly avait changé depuis notre enfance. Quand elle était jeune, elle n'était pas méchante, mais gentille. Donc ce changement m'a rendu triste d'une certaine manière. Après m'être calmée du choc initial et avoir regretté d'avoir fait porter un tel fardeau à mes enfants, ils se sont regardés avec des visages déterminés et ont dit « Je vais y aller à la place de maman ». Je ne peux pas rester silencieux après avoir entendu tout ça. Je leur montrais l'enfer. Puisque l'invitation incluait mes enfants et moi, il n'y aurait pas de problème s'ils y allaient sans moi. Ils se sont échangés des regards significatifs, et bien que j'ai été curieux de leurs intentions, je ne les ai pas arrêtés. Le mariage lui-même a probablement été choisi par Kimberly pour son opulence. Il se déroulait dans l'hôtel le plus luxueux des environs. Il y avait également une longue liste d'invités et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était inutile, à leur âge, d'avoir un tel événement grandiose. Depuis l'annonce du mariage, George avait intensifié ses tentatives de discuter de la garde. Avec un nouveau mariage à l'horizon, il devait régler la garde avant le divorce. George voulait désespérément que les enfants se rangent de son côté, mais ils ont fermement refusé, et je n'étais pas prêt à abandonner la garde non plus. Finalement, George a cédé et le divorce a été finalisé. Enfin, le jour du mariage est arrivé. Mes enfants se sont habillés avec détermination pour affronter George et Kimberly et ont quitté la maison avec entrain. Ils sont revenus quelques heures plus tard avec des sourires satisfaits. Ils ont traversé l'enfer, mais c'était de leur faute. Ils ont dit avec satisfaction et m'ont montré des vidéos qu'ils avaient prises au mariage, me racontant ce qui s'était passé. Il semblait que dans la salle de préparation, Kimberly était ravie qu'il soit présent. Je suis contente que vous ayez pu venir. Vous pouvez m'appeler maman maintenant. Vous savez, il semblait que Kimberly était convaincue d'avoir gagné le rôle de mère envers ses enfants exceptionnels grâce à sa victoire dans la garde avec George. Kimberly semblait heureuse alors qu'elle essayait d'étreindre mes enfants, qui gardaient subtilement leur distance. Elle était extrêmement prête, même si nous n'étions jamais allés faire la spopalo. Je ne sais pas comment elle a pu se marier. Je comprends pourquoi elle a divorcé, ont-ils dit, surpris par l'attitude de Kimberly. Kimberly avait été mariée, mais n'avait pas d'enfant. Et il semblait que sa peur de ne pas pouvoir en avoir en vieillissant l'avait plongée dans la panique. De plus, étant donné que mes enfants étaient tous deux accomplis, elle était particulièrement heureuse de les considérer comme les siens. En contraste frappant avec Kimberly, George semblait être de très mauvaise humeur. Son visage était sévère, il était encore moins bavard que d'habitude et semblait assez froid. Ils n'ont échangé que de brèves salutations avant de quitter rapidement la pièce. Lors de la cérémonie et de la réception, Kimberly est entrée avec une robe de princesse à épaules dénudées. Même dans la vidéo,
La robe était clairement trop flamboyante et ne lui allait pas, ce qui a dérouté certains invités. Cependant, Kimberly semblait être convaincue qu'elle avait l'air fabuleuse, arborant un sourire confiant et heureux. J'ai été surpris par le sens incongru du style et des valeurs de Kimberly. Il est assez déconcertant pour quelqu'un de son âge. Bien qu'il y ait eu de nombreux invités à la réception, y compris des personnes de l'entreprise de George, l'atmosphère n'était pas particulièrement festive. Si semblait plus briève joyeux. Seule Kimberly semblait déplacée, s'affairant joyeusement. Quoi qu'il en soit, le mariage a continué, et Kimberly est sortie à un moment donné pour changer de robe. C'est alors que mes enfants ont décidé d'agir. Tout d'abord, Oliver est monté sur scène. Avec George qui avait l'air perplexe et la foule devenant mal à l'aise, Oliver a parlé avec audace. « Félicitations pour votre mariage, papa. Je ne m'attendais pas à une cérémonie aussi somptueuse. C'est vraiment impressionnant de votre part, de l'avoir organisé. » La foule, initialement perplexe, s'est réchauffée lorsque mon fils a félicité son père, mais l'ambiance s'est rapidement refroidie. La raison en était que Oliver a révélé comment George avait eu une liaison avec Kimberly, ce qui a conduit à l'annonce soudaine du divorce, et il a révélé les mésaventures passées de Kimberly. George s'est levé en état de choc, donnant ainsi de la crédibilité aux paroles d'Oliver, et la foule a commencé à murmurer encore plus fort. Indifférent aux réactions autour de lui, Oliver a continué. Il a commencé à expliquer comment Kimberly avait séduit George dans cette liaison qui a conduit à leur divorce. Elle était entrée dans l'entreprise de George en tant que stagiaire, avait menti en disant qu'elle était toujours amie avec moi et avait gagné la confiance de George. Puis elle a menti en disant à George que je disais des choses méchantes à son sujet. Elle a dit qu'elle m'avait montré que je critiquais George et me plaignais de lui sur les réseaux sociaux. Mais je n'utilise pas les réseaux sociaux. Kimberly avait créé un faux compte, posté des commentaires insultants sur George pour semer le doute, et avait érodé la confiance qu'il avait en moi. Elle a également profité de la vulnérabilité de George avec ses avances, réussissant ainsi à le séduire pour assouvir sa satisfaction vindicative. Ce qui visait George, c'était du harcèlement contre moi. Même si Kimberly a divorcé à cause de sa propre égoïsme, elle n'a montré aucun remords. Puis lorsqu'elle a appris que j'étais mariée à un homme riche et élite, et que j'avais 2 enfants, tous 2 excellents, et que nous menions toujours une vie heureuse, elle a voulu détruire mon bonheur. Il semblait qu'elle me méprisait dans le passé pour m'avoir fréquenté. À cause de cela, elle ne semblait pas m'apprécier parce que je menais une vie meilleure que la sienne. Alors qu'Oliver révélait la vérité, George, peut-être par colère, a commencé à trembler de fureur silencieuse. Au milieu de tout cela, Kimberly, ayant terminé son changement de costume, est revenue à la réception. Vêtue d'une robe de fleurs roses pastel avec un diadème sur la tête, elle est entrée avec un sourire. Ne allait pas. Elle n'a pas été accueillie par des applaudissements et a scruté la salle, étrangement silencieuse. C'est alors que Meg a parlé joyeusement. Maintenant, voici un cadeau surprise. Regardez l'écran. Une vidéo a commencé à être diffusée. C'était une lettre vidéo mettant en vedette les 3 ex-maris de Kimberly. Elle semblait s'être remariée avec des enfants et ils souriaient tous en commençant à partager leurs histoires. Alors qu'ils parlaient de leur raison de divorcer de Kimberly, elle a essayé frénétiquement d'arrêter la vidéo, mais Oliver l'a bloquée et a laissé la vidéo jouer. Le premier mari, un employé d'entreprise, s'était remarié et avait maintenant 3 enfants. Il avait lancé sa propre entreprise et était devenu PDG, vivant dans une maison luxueuse et semblant avoir atteint le style de vie riche dont Kimberly rêve. Le deuxième mari, propriétaire d'une confiserie, s'était également remarié et avait 3 enfants. Avec l'aide de sa nouvelle femme, la boutique avait gagné en renommée et s'était étendue à une 3e boutique, réalisant un profit considérable. Le fils d'un 3e propriétaire terrien s'était également remarié et avait 2 enfants. Avec l'aide de sa 2e épouse, il avait lancé une entreprise dans l'agriculture et les terres, qui est maintenant devenue une grande société dont il est le président. Les 3
après avoir quitté Kimberly, se sont remariés et ont trouvé le succès avec leur nouveau partenaire, menant des vies heureuses. Kimberly ne pouvait pas supporter le fait que tous ses ex-partenaires soient devenus riches et heureux avec des enfants après s'être séparés d'elle. Frustrée, elle serre les poings, serre les dents, et ses yeux deviennent rouges sang. « C'est ridicule !» s'exclame-t-elle. Aucun d'entre eux n'avait atteint un tel succès quand ils étaient avec moi. Kimberly commence à perdre le contrôle et devient hystérique. À presque 60 ans, George ne peut pas avoir une meilleure vie que ça. Je veux aussi vivre dans une grande maison et être l'épouse d'un président, continue-t-elle à se plaindre et à se disputer avec un George furieux. Alors tu m'as trompé, hein? À cause de toi, ma vie est devenue un désordre. Tu as même dit des choses terribles à Suzanne. George est rempli de colère et de regret d'avoir été trompé par Kimberly. Au milieu de leur dispute animée, Meg, d'une voix forte, ajoute « Nous avons aussi un invité spécial. S'il vous plaît, entrez. » Un homme inconnu entre dans la salle, l'air dépassé et timide. Étonnamment, cet homme est le petit ami actuel de Kimberly. Non seulement elle a volé mon père, mais elle l'a aussi trompé. C'est incroyable, n'est-ce pas? Meg expose l'infidélité de Kimberly et l'homme choqué ignore les appels de Kimberly et se précipite hors de la salle. Les invités sont consternés et en raison de la dispute entre Kimberly et George, le mariage est annulé. « Je ne vais pas t'épouser », George déclare. « Je vais te poursuivre pour les frais de mariage et les dommages et intérêts. Je ne peux pas payer une telle somme énorme. Elle ne m'abandonne pas. » George demande une compensation à Kimberly, mais sans argent, Kimberly s'accroche à lui. George, témoin de la scène, les enfants décident de partir. Mais George, se débattant pour se libérer de l'emprise de Kimberly, me dit qu'il veut s'excuser. Je t'ai accusé sans raison et j'ai dit des choses terribles. Ce n'est pas suffisant de s'excuser, mais au moins, je veux m'excuser auprès de Suzanne. Avec un visage rempli de regrets, George exprime désespérément ses sentiments. En voyant leur père dans un tel état, les enfants ont aussi leurs propres pensées. En ce moment, papa est dehors. Si maman est d'accord, pourrions-nous le rencontrer? Si tu ne veux pas, nous pouvons faire le renvoyer. Tu n'as pas à te forcer. Inquiets pour moi et préoccupés par leur père, les enfants expriment leurs pensées, et je décide de rencontrer leur père après y avoir réfléchi. D'après le contenu de la vidéo et les informations des enfants, il semble que George réfléchisse à ses actions, donc j'ai pensé que j'allais au moins écouter ses excuses. Quand je sors, je vois George en haillons à cause de Kimberly qui s'accroche à lui. Il avait l'air soulagé quand je suis arrivée, et a baissé la tête. Je suis vraiment désolée. J'ai pas l'y croire. Tu m'as soutenu tout ce temps et je t'ai blé. Je suis désolée, George a présenté ses excuses, la voix étouffée par les larmes. Comme George semblait vraiment repentant, et compte tenu du fait qu'il était aussi une victime, j'ai accepté ses excuses. Après avoir accepté les excuses, George a fait une suggestion. Est-il possible de regagner la confiance perdue? Je ne douterai plus de quoi. Pouvons-nous être à nouveau ensemble? George a demandé, mais je n'avais aucune intention de me remarier avec lui. J'étais encore sous le choc, et mon affection pour George avait disparu depuis qu'il avait demandé le divorce. Je vais accepter tes excuses, mais je ne me remarierai pas avec toi. Peu importe à quel point tu es repentant, je ne peux plus te faire confiance. J'ai décliné sa proposition et suis rentrée dans la maison. Par la suite, comme certains de mes collègues de travail avaient été témoins de toute la situation, Kimberly a perdu leur confiance et a été licenciée. C'était naturel puisqu'elle avait eu une liaison au sein de l'entreprise. Après avoir perdu son emploi, Kimberly travaille apparemment à temps partiel dans un autre endroit pour rembourser l'argent de dédommagement. Cependant, en raison de son manque de compétences et de son hystérie, elle est évitée par les gens. Elle a essayé de se faire aider en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais on lui a dit qu'elle était dégoûtante et elle est devenue encore plus détestée par les gens. Kimberly, qui croyait être belle même à 50 ans, a finalement commencé à voir la réalité. Quant à George, il était initialement en lice pour une promotion, mais elle a été annulée et il a fini par être rétrogradé. Cependant, il continue de payer la pension alimentaire jusqu'à ce qu'Oliver soit diplômé malgré ses revenus réduits.
Bien que je sois désolée pour Georges, en pensant que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu Perlie, je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il ne sera pas trompé à nouveau à l'avenir. Quant à moi, je vis paisiblement avec mes enfants. Je suis encouragée par le fait qu'ils me disent joyeusement qu'ils prendront soin de moi. Même si je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants dans ma vieillesse. Tout en exprimant ma gratitude envers mes enfants attentionnés, j'espère continuer à vivre en paix, sans aucune perturbation, comme cet incident.